C'est l'heure à présent d'un œil sur les médias avec vous, Laure Manin. Bonsoir Laure. Bonsoir Shren. Et on commence tout d'abord par l'actualité au Venezuela qui est toujours à la une. On en a largement parlé sur notre antenne et également sur les réseaux sociaux. Absolument, c'est là que s'exprime tout le monde, les grands de ce monde comme les petits. C'est là notamment qu'Emmanuel Macron a décidé de montrer son soutien à Juan Guaido avec ce tweet. Après l'élection illégitime de Nicolás Maduro en mai 2018, l'Europe soutient la restauration de la démocratie. Je salue le courage de centaines de milliers de Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté. C'est aussi là que s'exprime Nicolás Maduro en personne, qui défend son beefsteak et qui le fait notamment en français, face à l'insolence impériale extrême. Donc là, il parle évidemment des États-Unis, qui cherchent à imposer à notre patrie un gouvernement fantoche et servile. J'ai donné 72 heures au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis pour quitter le pays. Le Venezuela doit être respecté. Et dans cette bataille, Nicolás Maduro peut compter sur un allié de poids. C'est le président Recep Tayyip Erdogan. Bloomberg le souligne. La Turquie se met du côté du Venezuela pour soutenir Maduro durement secoué par les événements. C'est également ce que souligne dans notre confrère du Point, Guillaume Perrier, Venezuela, Erdogan, le meilleur allié de Maduro. Il y a évidemment des intérêts économiques qui unissent les deux pays, mais aussi idéologiques, cet axe anti-impérialiste américain, notamment avec la Russie, l'Iran, la Syrie et donc la Turquie. Et ce qui est intéressant, c'est que la position turque est également relayée sur les réseaux sociaux avec ce tweet d'Ibrahim Kalin, c'est le porte-parole de la présidence turque. Alors j'ai trouvé une traduction qui dit en gros: notre président, donc Recep Tayyip Erdogan, a exprimé son soutien au président vénézuélien Nicolás Maduro. Et je cite, ouverture des guillemets, Maduro, mon frère, tiens donc, nous sommes à tes côtés. Et vous voyez en bas le hashtag WeAreMaduro, un hashtag très intéressant parce qu'il est très largement repris sur les réseaux sociaux et pas forcément par ce qu'on croit. Là, si vous regardez, si vous avez chargé les plus récents, eh bien, il y en a beaucoup qui sont, vous le voyez, rédigés en turc. Et on va se rendre d'ailleurs à ce sujet pour en savoir un petit peu plus sur la page du site Omnisci qui s'intéresse justement à faire une map, une carte des tweets pour savoir d'où ils viennent. Et là, très clairement, vous voyez les petits points de couleur sur la Turquie qui sont donc ici. Et si on regarde en bas de la page, vous le voyez peut-être, le langage utilisé pour les tweets, 666 sur 1686, 1686 en bas à droite. Sur cette quantité, il y en a 666 qui sont rédigés en turc et vous voyez 231 seulement en espagnol. C'est intéressant à noter. Tout autre chose, maintenant Laure, vous allez nous parler d'une femme qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 90, Erin Brockovich. Elle part à nouveau en croisade et c'est une nouvelle fois contre PG&E. PG&E, la société Pacific Gas and Electricity. C'est une société contre laquelle elle s'était déjà battue dans les années 90. Erin Brockovich a elle aussi partagé son indignation sur les réseaux sociaux, faites entrer en action les victimes des feux de Californie méritent une réparation complète. Joignez-vous à moi pour exiger de nos législateurs qu'ils stoppent la demande de banqueroute, le dépôt de bilan de la société PG&E. Erin Brockovich, dont on s'en souvient, elle avait été l'héroïne d'un film dans les années 90 où elle était incarnée par Julia Roberts, seule contre tous. Et à l'époque déjà, elle se battait contre PG&E, donc c'est vraiment inspiré de sa vraie vie. PG&E qui avait utilisé un produit, le Chrome 6, qui était délétère pour la santé humaine et qui servait à prémunir ces tuyaux contre la rouille, mais qui fuitait dans la nature et qui avait fait des centaines de victimes aux États-Unis, près de 700, qui avaient été défendues et bien défendues par Erin Brockovich, puisqu'elle avait obtenu 333 millions de dollars de réparation. Aujourd'hui, qu'en est-il? Eh bien, cette Erin Brockovich, comme le dit nos confrères de Ouest France, c'est une militante écolo qui se bat et qui est notamment réputée désormais pour les class actions, ces actions en cours en justice représentant des dizaines ou des centaines de personnes, et elle se bat cette fois pour les sinistrés de Paradise. C'est France Inter qui consacre également un reportage à cette affaire. Elle est allée à la rencontre des sinistrés des feux en Californie au mois de novembre dernier, parce que PG&E en fait serait responsable d'au moins 1500 feux. La société n'entretiendrait pas assez bien ces lignes électriques, notamment dans les arbres, et c'est comme ça d'ailleurs que les derniers feux auraient pris.
Selon un juge, elle va devoir, la société PG&E devoir améliorer son entretien de ses lignes, sa maintenance. Ça pourrait lui coûter 150 milliards de dollars à la société. C'est pour ça qu'elle veut aujourd'hui déposer le bilan et éviter d'avoir à financer ça, mais également les dommages et intérêts qu'elle doit aux entreprises. Newser souligne donc de manière un petit peu ironique, Erin Brockovich a autrefois assommé PG&E et aujourd'hui, elle veut la sauver. Évidemment, ça n'est pas pour les beaux yeux de PG&E, c'est pour ceux des victimes. Toujours aux États-Unis, Laure, il n'y a pas que Donald Trump qui aime Twitter, mais aussi ses détracteurs. Oui, et parmi eux, il y en a un qui s'est fait connaître pour des livres terrifiants. C'est Stephen King, le maître de l'horreur. Il s'est amusé à se moquer de Donald Trump, avec qui il est en bisbille depuis fort longtemps sur Twitter notamment. Il a créé une mini pièce de théâtre de quelques lignes. Ça doit quand même tenir dans un tweet pour se moquer du président américain et de son entêtement sur l'affaire du shutdown qui a lieu aujourd'hui aux États-Unis. Voilà ce que ça donne. Baby Don, c'est-à-dire le bébé Don, Donald évidemment, qui dit « Je veux parler et faire comme si j'étais un adulte ». Mommy Nancy Pelosi, évidemment, la speaker, c'est-à-dire la chef des démocrates à la Chambre des représentants. « Non, bébé Don, tu n'avais pas été sage, tu as fait une grosse colère ». Bébé Don a répondu « Waouh, je vais venir après toi, je vais t'avoir. » Voilà, exactement, un vocabulaire d'enfant. Méchante vieille maman Nancy, et Nancy Pelosi qui répond « Eh bien, tu peux toujours essayer. » Voilà ce que ça donne sur Twitter. Ça a fait beaucoup rire les internautes et certains sont essayés d'ailleurs à écrire la suite. Bébé Don écrit, cet auteur pas connu, dit-il lui-même. Bébé Don qui répond « Je vais te montrer, attends que Vladi vienne à la maison », Vladi évidemment étant Vladimir Poutine. Merci beaucoup Laure pour cet œil sur les médias extrêmement intéressant. L'heure à présent